Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux formules Notion. Je vais te donner 5 exemples d'utilisation des formules Notion dans ton quotidien et ton entreprise. Et clique sur le lien en description pour accéder au quiz gratuit Les formules Notion. Une première utilisation des formules Notion, les vérifications avant publication sur les réseaux sociaux. Nous sommes maintenant nombreux à utiliser Notion comme calendrier éditorial et donc à rédiger notre contenu dans Notion. On peut donc utiliser les formules pour vérifier que nous respectons toujours la longueur de texte, compter le nombre de paragraphes ou même compter le nombre de hashtags ou de mentions ajoutées à un texte. Dans cet exemple, nous calculons l'avancement d'un projet ou d'un objectif. On peut aller encore un tout petit peu plus loin en ayant une situation de départ différente de 0. La formule utilisée ici calcule le temps écoulé sur un projet et affiche au choix le pourcentage de temps si le projet est terminé ou non commencé. Et dans la seconde colonne, on inscrit le nombre de jours restants s'il en reste. Pour ce quatrième exemple, nous avons 3 bases de données. Une base de données inventaire, qui regroupe les informations stock et commandes, une base de données opérations sur stock, donc toutes les entrées et sorties de produits, et une dernière base de données ordonnancement, qui gère les quantités de matière à consommer pour la production. Ici, nous avons 3 formules dans la base de données inventaire. La première formule sert à calculer le stock actuel en fonction des opérations de stock. Les formules 2 et 3 servent à calculer la quantité de produits à commander en fonction de la production planifiée. Donc, si ce mois-ci, nous planifions de consommer 36 pièces A, mais qu'il nous en reste encore 37, nous n'avons pas besoin d'en commander pour l'instant. Par contre, pour pouvoir en utiliser 40 le mois prochain, nous devrons passer une commande. Et si nous ajoutons une ligne dans l'ordonnancement pour ce mois, les quantités à commander s'actualisent automatiquement. Parfois, nous pouvons avoir besoin de filtrer des enregistrements sur un critère de date. Ce mois, le mois prochain, les 3 prochains mois. Vous avez peut-être remarqué que les filtres préparamétrés ne réagissent pas toujours comme vous le souhaitez. Par exemple, le mois prochain ne va pas afficher tous les enregistrements du mois de juin si nous sommes en mai, mais tous les enregistrements futurs programmés entre aujourd'hui et dans un mois. On peut donc écrire des formules qui nous permettent ensuite de filtrer pour des mois complets. Vous pourriez vous dire qu'il suffit de changer manuellement les filtres chaque mois. C'est vrai que ça fonctionne aussi, mais grâce aux formules, vous n'avez pas à vous soucier de modifier les filtres. Les vues se filtrent toujours en automatique. Tu connais bien les formules Notion? Ou tu souhaites tester tes connaissances en formules? Essaye le quiz en 9 questions. C'est gratuit et je t'explique ensuite où sont tes erreurs si tu te trompes. Et si tu as d'autres exemples que tu aimerais partager, écris-les en commentaire. Ça pourrait aider d'autres personnes qui souhaitent aussi construire leur espace Notion sur mesure. Je te laisse avec une vidéo qui utilise également les formules pour un espace Notion 100% personnalisé.